sont deux parce que Shiki était plus fort individuellement, c'est comme ça. Comment ça se fait que Kaido et Big Mom n'ont pas éliminé rapidement Luffy et compagnie? Non mais franchement frérot, ils sont 5, sans Zoro, Luffy se fait fumer. À un moment ils ont envoyé le Hakai, Zoro il a failli mourir à cause de ça. Ils étaient là, ils ont rigolé, Big Mom elle a rigolé, elle a fait hop les un coup, ils en pouvaient plus, ils allaient tous mourir gros. De quoi tu me parles? C'est quoi cette comparaison gros? T'aurais pu me donner 1000 comparaisons, tu me donnes cette comparaison de fou. Non mais gros, non mais quand même, non mais non c'est non mais trouve un bon truc quand même. Non mais là tu me parles d'un truc combat avec une telle hargne, la moitié du terrain est détruit. Là, Big Mom et Kaido, ils rigolaient. Non, quand même. Même Big Mom, elle dit à Kaido, ouais, arrête ton délire, arrête de rire et tout, ah, gros. Non, mais c'est un truc. C'est un combat. Le toit, on en a parlé 1000 fois. Ah, mais je théorisais le bail. Je te disais que Zoro allait descendre contre King et tout. Big Mom et truc contre elle. Big Mom contre Kidelo. Luffy Kaido. Et tu me dis quoi? Tu me prends un tel exemple que je connais à la perfection. Non, trouve-moi un bon truc, frérot. Non, quand même. Tu as voulu me chier dessus, là. Là, tu abuses, mon gars. Là, tu viens chez moi et t'essaies de me chier dessus. Non, mon gars, c'est pas sérieux. Médecin au chapeau de paille, ce n'était pas suffisant. Parce que le Hitonomi Je rigole, mec, abuse. permet d'augmenter le QI de son utilisateur. Non, après, voilà, le problème, c'est que... En fait, le problème de Shiki contre Garp et Sengoku, c'est que la majorité, en fait, ils prennent pas en compte ces éléments-là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font le truc à l'inverse. Vous voyez, ils se disent Garp égale Roger, Sengoku égale Roger. Donc c'est pas possible. Vous voyez, l'auteur te met tous les éléments, combat avec une telle hargne, le visuel, terrain détruit, il te met tout. Et eux en fait d'abord, première étape, ils se disent Garp, Roger, Sengoku, Roger, donc c'est pas possible. Vous voyez? Et donc, dernière étape, on cherche des excuses. Vous voyez ce que je veux dire? Faites le test chez vous. On arrête de dire que Garp et Sengoku égale Roger. Tu prends que les éléments, comment tu l'expliques? Parce que, bah malheureusement, au niveau individuel, c'est compliqué. Voilà. Avec une invention digne du docteur Vegapunk, que Chopper, grâce au Rumble Ball, est aujourd'hui le seul utilisateur de Zoan au monde à pouvoir décliner ses capacités en 9, lui permettant une polyvalence sans limite. Kung Fu Point, Arms Point, Heavy Point, Horn Point, Walk Point, Guard Point, Jumping Point peut ainsi devenir un soutien primordial pour ses coéquipiers en défense, jusqu'à une force de frappe monstrueuse grâce à la maîtrise de ses Rumble Balls. Plus besoin de perdre connaissance pour devenir un monstre. Aujourd'hui, la mascotte des Mugiwara peut changer de forme en 1 seconde et tenir jusqu'à 3 minutes. Chopper que s'est drogué. J'avoue, il est bien drogué là, Chopper. Hein. Waouh. Ah, je sais pas, il s'est fourni. Oh, même pas, attends, mais le pire c'est qu'il s'est fourni chez lui-même. Attends, mais il fait la totale, hein. Attends, mais c'est une dinguerie. Chopper, il fabrique la cam et il y apprend. Ah, faut arrêter de... Ah ouais, il fait tout, il fait dealer et consommateur, il fait la totale, Chopper. En Monster Point, qui à Enies Lobby avait suffi à terrasser un agent du CP9. Véritable Hulk ou encore Dr Jekyll de One Piece, ce décalage entre la mignonne peluche et le monstre terrifiant manque cruellement au personnage. Une maîtrise si poussée mais trop sous-estimée d'un fruit que nous espérons vite revoir dans le manga avec pourquoi pas un éveil. Marshall D. Teach, comment faire un top des meilleurs utilisateurs de fruits? Ah, un top des meilleurs utilisateurs de fruits. Je comprends plus rien, les plus puissants utilisateurs, mais c'est un top des meilleurs utilisateurs. Donc Chopper et Barbe Noire, ils sont devant Barbe Blanche. Mais que ce soit en puissance, en maîtrise ou en meilleur, c'est... Dans tous les cas, même meilleur. Genre tu mets Barbe Noire et Chopper devant Barbe Blanche. Je sais pas c'est quoi les critères, hein, mais bon, tant que soit. Sans parler de l'unique à en contrôler deux à la fois. Mystère vivant de One Piece, Barbe Noire, grâce au Yami Yaminomi et au Gula Gulanomi, est devenu l'homme le plus dangereux au monde, aux côtés de Shanks le Roux. Si le Yami Yaminomi permet d'annuler les effets des autres utilisateurs grâce à sa gravité sans fin, Va sur Kick, oui, bah écoutez, je vous l'annonce ici, même si bon, j'en parlerai plus en détail demain et dimanche. On va commencer à streamer sur Kick, nous aussi. On monte dans le train, donc vous pouvez retrouver ma chaîne Kick, s'appelle Ryo Sensei. Donc n'hésitez pas à les checker, ceux qui ont un compte. N'hésitez pas à aller, du coup, vous abonner. Mais non, je troll pas, mais non, le compte est vraiment créé tôt. Non, je vous jure, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à les checker. La bannière, c'est Mihawk.
La bannière, c'est l'horrible mid. Et je vous dirai ce qu'on fera là-bas. Là-bas, on fera probablement les debunks bien piquants. Je vous tiendrai au courant, mais tout ce qui est debunk piquant, bah écoutez, j'en profite pendant que je suis là. L'avantage de Kick, c'est que tout le monde pourra venir monter et parler avec moi en live. Vous voyez ? J'ai évité de le faire sur Twitch parce que entre guillemets, la réglementation au niveau de ce qu'on peut dire et tout, c'est compliqué sur Twitch. C'est-à-dire que sur Twitch, si quelqu'un vient et qui dit de la merde, je peux être sanctionné. Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué sur Twitch, alors que sur Kick, c'est plus souple. Donc, n'hésitez pas à aller me follow. Tout le monde pourra venir participer. On pourra parler théorie, on pourra parler puissance, vos avis, etc. Enfin, il inflige... C'est vraiment pas une blague, choqué. Mais non, c'est pas une blague, mais je vais pas te mentir. Mais tu crois que je vais mentir pour... Mais pourquoi je mentirais? Non, vraiment. Pour l'instant, je garde les deux, hein. Kick et Twitch. Kick et Twitch pour l'instant, et puis après, on verra. Donc également des dommages décuplés à son utilisateur, l'obligeant donc à être un monstre d'endurance et un fruit si dangereux. Véritable expert des fruits, c'est donc bien à sa connaissance sans limite sur le sujet et de son encyclopédie qu'il est aujourd'hui à la tête d'un équipage de pirates possédant chacun des fruits très rares. Si l'empereur des ténèbres reste encore aujourd'hui une énigme, il ne fait aucun doute que tout comme son rival, d'ici la fin du manga, il méritera sa place dans le podium de ce classement, voire peut-être même la toute première. Oda il est bon, hein. Parce que Teach, on s'est dit, il avait les deux fruits de ouf. Yami, Gura, on s'est dit bon, quand il va venir, il va te massacrer quelqu'un ou quoi. T'as quoi? T'as Trafalgar Law, il lui a mis une technique. Une technique il lui a mis, il en pouvait plus. Ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment pour nous prendre, vous voyez, à revers entre guillemets. C'est vraiment, il nous dit, vous croyez qu'il allait faire un truc de ouf? Bah non. L'eau lui a envoyé une bonne technique, il s'est entre guillemets chié dessus et via Beppo il a pu fuir. Incroyable, hein. Bartholomew Kuma. Grâce au Nikyu no Mi, le tyran est capable de repousser tout ce que ses coussinets... Ouais, ça c'est un fruit cheaté, hein. Si on me demande c'est quoi un fruit avec des caractéristiques cheatées, c'est ça. C'est n'importe quoi. Que ce soit de l'air... Auto-téléportation, téléporter qui il veut, ce qu'il veut, c'est n'importe quoi. Comme tout être vivant. À partir de là, Kuma aura habilement utilisé ses capacités pour réussir à se téléporter en repoussant l'air avec ses pieds, ou même à repousser des choses ou des personnes à une telle... L'horrible Pumba, enfin le traitement qu'il mérite. Force et une telle vitesse qu'elles peuvent tout simplement voler pendant plusieurs jours pour finalement atterrir à l'endroit exact souhaité. On pourrait s'arrêter là, mais l'intelligence du cyborg, mêlée à celle de son collègue Vegapunk, aura permis de découvrir le secret du fruit, celui de rendre tangibles des concepts abstraits comme la douleur, l'imagination, la mémoire et le système nerveux, pour les transférer à d'autres êtres vivants. En d'autres termes, seul un remarquable utilisateur est capable de tirer le véritable et très mystérieux potentiel du Nikyu no Mi afin de créer des miracles. Et c'est exactement ce que Bartholomew Kuma aura réussi à faire. Monde qui dit Luffy. Au Mont Corvo, il se reprenait ses coups de poing en pleine tronche. Aujourd'hui, il est un dieu soleil capable de matérialiser sa propre imagination. Une évolution monstrueuse et tout le mérite lui revient. Car si en le Gomu Gomu résidait une puissance endormie, personne ne pouvait le deviner, obligeant le capitaine des Mugiwara à s'adapter à chaque situation, en créant de nouvelles formes, comme un effet de pompe avec ses jambes pour augmenter son flux sanguin et donc sa rapidité, ou bien en insufflant de l'air dans ses os pour augmenter le volume de son corps et dans ses muscles pour coupler... Quelle insolence, n'empêche à l'époque contre Bluno. Il lui a dit, j'ai une technique pour ne plus perdre. Il lui a mis un coup à Bluno. Bluno, pourtant il était chaud Bluno, hein. Il lui a mis un coup à Bluno, il en pouvait plus le pauvre. Ah c'est trop grave, ah ouais à l'époque c'était... Ah Bluno il a pris cher. Intelligemment les capacités de caoutchouc avec celles du haki de l'armement. Si son QI ne surpasse pas celui d'une huître, en combat il en est donc autrement, et il va sans dire qu'en 26 ans, il en aura passé des vitesses, jusqu'à revenir de la mort pour éveiller son fruit du démon et tout recommencer à zéro. En effet, maintenant possesseur du Hitonomi modèle Nika, Luffy va pouvoir en utiliser... Non, il n'y a pas le TV sur Kick. C'est juste Ryo Sensei. La bannière, c'est l'horrible mid. Le plein potentiel et se hisser au sommet de la piraterie. Parce que les Zoan ont leur propre volonté, le plus rare au monde a choisi son maître, celui... C'est incroyable, hein. Moi ça me fascine les Zoan choisissent, les épées choisissent.
Parce que les épées, hormis une caractéristique très particulière, comme Enma, où quand tu le prends, tu peux mourir, les autres épées, je vois pas comment vraiment ils peuvent choisir en mode... s'éveille. C'était vraiment un côté mystique qui est particulier, vous voyez ce que je veux dire? Les Zoan, pareil. À moins que le Zoan puisse bouger... Qui pourra s'affranchir de toutes les règles. Car pour manier à la perfection le fruit de l'imagination, il fallait bien l'homme le plus libre du monde. Oui, tout à fait. Don Quijote do Flamingo, qui, à partir de la ficelle, aurait pensé à se cloner, ou bien à contrôler et détruire On voit bien ce qu'Oda te donne quand t'as un boss d'arc. Hein. Pour tous ceux qui parlent d'Akainu, normalement Akainu il aurait même pu avoir mieux, hein, et même beaucoup mieux. Hein. Quand tu vois les caractéristiques qu'a eu Doflamingo, c'est n'importe quoi. Il a un clone de fil, il te contrôle, il te fait une beard cage, il change des immeubles en fil, c'est n'importe quoi. Quand tu prends les caractéristiques individuellement, c'est n'importe quoi. Et c'est quoi? Un Shichibukai de Flamingo. Masterclass. Pays entier, qui, à partir de la ficelle, penserait à recoudre ses organes en pleine bataille pour gagner. Ah, il avait qui, tout, hein. À partir de la ficelle, aurait pensé à s'accrocher aux nuages pour voler. D'une intelligence bluffante à un machiavélisme terrifiant, le démon céleste maîtrise... Malheureusement, il est tombé sur le Bundemen, hein. Il est tombé sur les grosses tatanes de Luffy. De si bien le Ito-Itonomi qu'il est capable de tenir tête à tout un pays tout en maîtrisant une birdcage et en étant le premier personnage du manga à dévoiler l'éveil d'un paramécia. Véritable araignée, c'est en tissant sa toile sur tout Grand Line que le jeune maître aura poussé l'utilisation d'un fruit à son paroxysme, à la fois dans la politique et dans les affrontements, car il ne fait aucun doute... L'horrible Pugitora. À la fois dans la politique et dans les... Regardez-moi ça, l'horrible Pugitora. Et on a rien à foutre de Flamingo. C'est bien ça. affrontements. Tout ça pour être plus que cracasse, que j'allais dire. Depuis tout à l'heure, je le garde. J'attends qu'il termine de dire il fait ça, il a ça. Pour dire tout ça pour être plus faible que cracker. Car il ne fait aucun doute que dans le nouveau monde, c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui tire les ficelles, ouais, c'est un beau jeu de mots. Dommage qu'il se chie dessus quand il entend le nom de l'homme qui tire vraiment les ficelles, Kaido. Charlotte Katakuri. Ah, il est là. Fais ce qu'il te plaira, je le ferai en mieux. Parce que le rôle d'un grand frère est de protéger sa famille, quoi de mieux pour le ministre de la farine que de représenter la perfection à l'état pur. Sang-froid hors du commun, intelligence surprenante, force monstrueuse et endurance surhumaine, utilisateur éveillé, il est également capable de transformer l'environnement qui l'entoure en mochi, permettant d'augmenter sa force et la portée de ses attaques tout en combinant ses capacités de fruit au maniement de son trident Mogura. Le tout pour effectuer Masterclass Mogura. Des attaques qui figurent parmi elle lui a mis un coup, il a pas rigolé. Hein. Celles qui auront le plus déstabilisé et amoché Luffy de tout le manga. Le professeur Vegapunk. Ah, c'est donc lui le numéro 1. Qui aurait jamais pensé à diviser son être en 6 intelligences artificielles? Qui aurait jamais pensé à stocker son cerveau dans un hangar pour créer Internet et le contrôler via une antenne sur son crâne? Enfin, qui de mieux qu'un génie pour figurer à la première place de ce classement? Le classement, un classement bien litigieux. À la première place de ce classement. Mais surtout, qui de mieux que Vegapunk pour utiliser à la perfection le Nomi, fruit du cerveau permettant à son utilisateur d'acquérir des capacités mnésiques sans fin et donc d'avoir une mémoire infinie. Véritable demi-dieu dont l'influence est mondiale, Vegapunk aura pu inventer les pacifistas, découvrir le facteur de lignée, cloner des êtres humains, comprendre la nature des fruits du démon et leur utilisation, contrôler le climat à sa guise, comprendre la faiblesse des rois des mers qui est le granit marin, créer des intelligences... Tout ça avec l'argent du GM, hein, l'argent d'Etenrebito. Hein. Ah, il était bon, hein, Vegapunk. Hein. C'est pour ça qu'il s'est empressé de leur créer Mother Flame. Hein. Il a vu les billets du GM, il a pu faire ce qu'il voulait. Il leur a dit hop, je te crée un Uranus, je te crée un truc meilleur qu'Uranus. Ah, il était content. Hein. Artificielle ou encore maîtriser tout oui, il mange à tous les râteliers, les lions, tout à fait, oui. Récemment, la géantification artificielle d'êtres humains. En d'autres termes, c'est grâce à une utilisation parfaite du Nomi que le professeur Vegapunk aura tout simplement réussi à créer le monde de One Piece tel que nous le connaissons. Et voilà pour les... Bah, écoutez, big up, hein, c'était pas mal du tout, j'ai bien aimé.